Si vous souhaitez dénicher des endroits capables de stimuler votre imagination, Soldano est incontournable. Visiter Soldano, c'est se lancer dans un jeu de pistes, à la recherche de nombreux panneaux qui vous raconteront le village sous différents points de vue. À propos d'imagination, lorsque vous arrivez, cherchez à vous garer plus ou moins au centre du village et en sortant de la voiture, levez les yeux et observez l'un des clochers les plus incohérents que vous ayez croisés dans votre vie. En réalité, c'est ce qui reste de l'église paroissiale ancienne de Soldano qui a été entre-temps transformée en maison. Le clocher, cependant, est resté. Pour en comprendre la cause, il faudrait rechercher du côté de la proverbiale parcimonie du peuple ligure ou de leur superstition, histoire d'enlever l'église, mais de garder tout de même quelque chose pour conjurer le mauvais sort. À vous de choisir le motif que vous préférez, si possible en dégustant un bon verre de Rossese de Soldano dans le bar à vin situé juste en dessous du clocher, qui, ce n'est pas par hasard, s'appelle le sacré et le profane. Nous avons tout de suite pensé au mot sacré parce que nous sommes près d'une vieille église dont on peut encore voir le clocher. Voilà pour le sacré. Puis le profane, car on est à l'extérieur du temple et on boit, on s'amuse, et c'est comme ça que le nom est venu. Quoi qu'il en soit, toutes les histoires d'ici oscillent entre le sacré et le profane, comme celle de tante Amélia par exemple. Ma tante enlevait les douleurs musculaires. Je me souviens qu'une fois, j'y suis allée et je lui ai demandé « Tati, tu peux me montrer ?»« Non, tu ne peux pas voir. » Elle était dans un débarras avec une grande casserole sur le poêle, mais j'ai dû partir. Peut-être qu'elle priait, elle disait des choses et les gens y allaient. Parce qu'ils avaient des douleurs. Si quelqu'un avait un torticolis, par exemple, on lui disait « Allez voir tante Amélia ». Il y avait aussi d'autres femmes qui faisaient cela. Moi, je me souviens de ma tante. Elles enlevaient les douleurs musculaires. Et ce n'est pas tout, car par ici, certains pratiquent encore un rituel très ancien. On faisait le reposoir avec 2 lauriers à côté, de 4 ou 5 mètres de haut au moins. La tradition voulait que le samedi saint au matin, maintenant c'est fait le soir, mais à l'époque c'était fait le matin, on défaisait le reposoir sur la place de l'église. Il y avait le soleil, c'était merveilleux. Les lauriers étaient coupés alors en morceaux et chacun en ramenait un beau brin à la maison pour cuisiner le lapin toute l'année avec le laurier du reposoir. Et moi, je me souviens, comme tu le disais, que le samedi matin à 10h, Jésus ressuscitait. Maintenant, il ressuscite le soir. Quand les cloches sonnaient à 10h, ma mère allait vite au robinet, me mouillait les mains et me faisait mouiller le visage, parce qu'on disait que comme ça, tu n'aurais pas de taches ou de croûtes. Et il ne fallait pas s'essuyer. Soldano est une mine de récits. Nous avons proposé ailleurs une série de vieux contes locaux racontés par Madame Luisa Conte, auxquels je vous renvoie volontiers. Une dernière recommandation, ne partez pas sans goûter les soldanelli, une nouveauté récente mais qui doit sa bonté incomparable à l'huile qui fait partie de la vie de chacun ici. Je pensais faire un sablé, un biscuit avec de l'huile d'olive vierge extra, un biscuit que tout le monde puisse manger à toute heure de la journée, mais qui soit un peu spécial, simple mais comportant une étude préalable et fabriqué d'une certaine manière. Je voulais essentiellement lui donner le caractère friable d'un biscuit au beurre, mais en utilisant de l'huile vierge extra. C'est très friable et quand au début je le faisais tester aux gens, je leur demandais un peu ce qu'ils en pensaient. Je leur posais la question « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Alors ils mangeaient et ils disaient « Première chose, du beurre ». Donc, objectif atteint.